Mais quel est ce camion? Vous le saurez tout de suite après ça. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, le fret du patron numéro 3. Cette semaine avec un petit mode sympathique que j'ai retrouvé. Je suis retrouvé un peu dans l'ancien parce que je me trouve aujourd'hui en Renault Major, un camion qui était des années 90 à 96 si je ne m'abuse. Il me semble que c'est ça. Donc il n'est plus tout jeune ce petit pépère parce que c'est un camion qui a aujourd'hui plus de 20 ans. Donc voilà, je vais vous le montrer un petit peu vite fait. Vous voyez, ce Renault Major hein, qui est plutôt sympa, avec un bon petit bruit moteur, bon petit klaxon aussi. Hein. Voilà, donc, vous voyez, avec les petits gyrophares, la petite rampe, franchement sympathique. Alors, je transporte une grue de 30 tonnes, donc c'est un mode aussi, donc bien sûr je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez les essayer, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc ça fait quand même 30 tonnes, sachant que le Renault Major est en 520 chevaux, on les sent un petit peu. On va à Bayonne. À Bayonne, on n'est plus très loin, on est à 274 km, mais voilà, je suis parti d'assez loin parce que j'avais plus de 1000 km à faire. Il me semble que je suis parti de Bruxelles. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, en fait j'ai roulé un petit peu avant, le temps de me familiariser avec le camion, etc. etc. Donc on va pouvoir y aller. Alors, on est parti. Donc assez long aussi, hein, vous avez vu la remorque, enfin le plateau est quand même assez long. Donc il faut anticiper certains virages, certains carrefours, parce que sinon on arrache tout quoi. Sans pitié, on arrache tout. On arrache les panneaux et tout le reste. Donc on va remettre ce petit GPS et mon petit rétroviseur à droite parce que voilà. Donc il a fallu aussi régler les rétroviseurs parce que les rétroviseurs étaient beaucoup trop bas. Donc en fait on voyait rien dedans. Donc voilà, parce que sinon dans l'ensemble il est plutôt bien, à l'intérieur plutôt sympathique, hein, sympathique on va dire, il est assez classique. Tiens, d'ailleurs je vois que l'ordinateur est fermé, alors que tout à l'heure il était ouvert. Alors pourquoi es-tu fermé? Est-ce que ça viendrait des feux? Non, d'accord. Je sais pas. Alors à la base l'ordinateur est censé être ouvert. Je sais pas du tout comment le... comment on l'ouvre. Je ne sais pas. Je sais pas, il doit y avoir peut-être une fonctionnalité, je sais pas du tout. Je ne sais pas comment que ça se passe. Donc c'est un camion qui n'a que 10 rapports, il n'a pas 12, il n'en a que 10, alors en plus je me fais doubler. Il n'en a que 10, donc c'est vrai qu'au niveau rapport boîte on est un peu court. Mais dans l'ensemble c'est pas mal. Alors, je me fais encore doubler. Ah ouais mais tu me doubles au mauvais moment là garçon. Ah bah tant pis pour toi, hein, je vais passer devant. Donc je suis toujours aussi sur la Pro Mode avec un petit mode graphique, hein, je pense que vous l'avez vu. Donc j'ai mis un petit mode graphique histoire de le rendre un peu plus beau. Hein, c'est toujours appréciable d'avoir un peu plus de couleurs, une meilleure qualité. C'est vrai que ça joue quand même pas mal sur le rendu. Ça c'est plutôt aussi pas mal.
donc aussi, alors je vais vous parler de quelque chose qui fait un petit peu polémique depuis quelques jours. Bah tiens, toi t'as l'air bien con à rester là. Donc depuis quelques jours, quelques semaines, ça fait un petit peu polémique parce qu'on parle beaucoup de l'abonnement YouTube payant. Alors j'ai regardé plein de vidéos, de youtubeurs différents, j'ai regardé Bibix, j'ai regardé The Gaming 13, voilà plusieurs personnes qui en parlaient justement, et c'est pas encore assez, comment dire, précis sur les abonnements payants. Alors il y en a qui disent, ça se dit beaucoup, on a d'ailleurs, je crois que c'est The Gaming 13 qui en parlait tout à l'heure, qui disait que YouTube serait un peu comme Twitch, où vous aurez un système payant. Ouh, mais qu'est-ce que je fais? Moi je suis fou quoi. Oh, purée. Waouh waouh waouh. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi moi. Arrivé à la barbare. Enfin bref, donc du coup je disais que oui, donc en regardant la vidéo de The Gaming 13 qui disait que ça allait être un peu comme Twitch, c'est-à-dire que ceux qui ont qui veulent regarder des vidéos grosso modo sans s'abonner, c'est-à-dire sans payer pour voir le contenu, en fait il faudrait que les personnes qui utilisent Adblock le désactivent pour pouvoir regarder des vidéos avec des pubs. Et ceux qui ne veulent pas de pub en regardant les vidéos sur YouTube devront payer tout simplement un abonnement à YouTube. Donc je crois que l'abonnement, alors j'ai vu un peu de tout, hein. Il n'y a rien de concret, moi je ne certifie rien, je ne fais que répéter ce que moi j'ai vu, entendu, lu. Alors j'ai vu que les abonnements pourraient tourner alors, entre 0,99 centimes $, 0,99 cents, et à peu près 10 $. Donc ça veut dire que ce qui équivalerait à un peu moins de, grosso modo, allez, entre 80 centimes d'euros à 9,50 € grosso modo. Le seul problème c'est que je suis pas le seul à le dire, hein. J'ai regardé, j'ai vu plusieurs youtubeurs qui l'ont fait, il y a notamment Galax qui en a parlé, il y a Bibix qui en a parlé, il y a plein de youtubeurs qui en parlent. La plupart du temps ça se rejoint, mais ça reste encore vraiment à certifier. Je pense qu'on sera fixé le jour où ça sortira. Alors apparemment j'ai regardé la vidéo de un youtubeur qui disait qu'apparemment ça serait mis en fonction le 15 juin 2015. Donc ça, donc c'est vrai que ça diverge un peu beaucoup parce qu'il y a certains qui disent une chose, d'autres vont en dire une autre. Bon, moi je sais pas trop où se situer, où voilà. Moi personnellement, pour l'instant, je ne suis pas partenaire YouTube, donc je ne pourrais pas normalement proposer des contenus payants. Je ne pourrais pas proposer de contenu privé à certaines personnes qui, voilà, moi il n'y aurait pas besoin normalement de payer pour regarder mes vidéos parce que je ne suis pas en partenariat YouTube. Je suis, voilà, je suis comme je suis. Donc voilà, je n'ai pas activé la monétisation sur ma chaîne, tout simplement. Parce que voilà, je fais des vidéos pour le plaisir et non pas pour l'argent. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc voilà, c'est un petit point que je voulais voir un petit peu avec vous. Donc si vous avez des infos sur ce sujet, sur l'abonnement payant de YouTube ou autre, n'hésitez pas, hein, à laisser des commentaires dans le bas de la vidéo, il n'y a aucun problème. Donc voilà, oula, un petit ralentissement de lag. Donc oui, voilà voilà le gros point qui fait un petit peu polémique, on va dire, disons, l'abonnement YouTube. C'est vrai que ça peut faire peur quand même, hein. Ça peut faire flipper quand même, parce que imaginez, donc imaginez le contexte où il faudrait vraiment s'abonner pour regarder votre youtubeur préféré. Ça vous coûterait à peu près, grosso modo, suivant les tarifs, on sait pas trop, il n'y a pas de tarif, voilà, on va dire admettons 10 € par mois. Ça vous revient, bon, un youtubeur que vous abonnez, ça vous revient à 10 €, 2 20 €, 3 30 €, 4 ainsi de suite. Donc c'est à dire que vous vous retrouvez à 10 abonnés, à 10 abonnements,
vous vous retrouvez à 100 € par mois. C'est un peu grotesque, c'est un peu gros. Moi je partirais plutôt sur le principe qu'ils feront sûrement comme Twitch, je pense. Je ne sais pas trop. Ce sera vraiment à voir. Vraiment, je ne veux pas m'avancer sur des choses qui ne sont pas encore... pour moi, ça n'est pas encore certifié, parce que pour moi, je suis comme ça, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors c'est ce qui se dit. Moi, j'attends de voir avant vraiment de s'avancer là-dessus et de créer des doutes ou des craintes pour les youtubeurs, comme enfin, pour les youtubeurs, les vidéastes, comme pour les personnes qui regardent, hein, comme les viewers. Voilà, donc faut vraiment voir des choses de concret. Ça a été certifié par YouTube que ça sera payant, mais payant, ok. Mais dans quel sens? Enfin, dans quel sens? Je m'entends, mais dans quel contexte? Est-ce que ça sera un abonnement comme Twitch, ou est-ce que ça sera vraiment un abonnement qu'il faudra payer pour chaque youtubeur que vous voulez regarder, quoi. Donc voilà, parce que alors il y a aussi que comme quoi si vous ne comment dire, ne vous abonnez pas, vous pouvez pas regarder le contenu. Ça fait un peu gros, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer qui regarderont plus, tout simplement. Les gens vont se désabonner. Ce sera aussi con pour le youtubeur, enfin pour la personne, le créateur de vidéo qui fait sa vidéo, c'est-à-dire que il va tout perdre, quoi. Grosso modo, je pense pas que ce soit leur but non plus à YouTube. Mais bon, ça n'est peut-être que le début, après ça sera quoi? Ouais, c'est bon, je sais que je suis long, enfin quand même. T'es obligé de t'arrêter 3 km devant, hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment, ouais. Vraiment à voir, donc si vous avez des sources, des infos, le machin, n'hésitez pas à les faire partager. Je pense que beaucoup de gens sont intéressés par ce contexte de système de monétisation de YouTube. Donc voilà, enfin bref. Je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Je veux pas m'éterniser sur ce sujet. Alors, nous arrivons... Ok. C'est ça que j'aime bien dans la promote, c'est qu'on traverse vraiment des petits endroits vraiment sympas. Il en fait du bordel avec le ralentisseur quand même. Mais j'aime bien. Ça fait un bon petit son. Alors on va essayer de passer... sans toucher le trottoir. Sans toucher l'intérieur du rond-point, à mon avis, c'est impossible. On va essayer de se mettre en vue extérieure. Oh ouais, non, c'est impossible. Ouais, j'ai pas pris assez large, quoi. Oh putain. On est vraiment sur du... Oh, elle a disparu la voiture. Je lui ai fait peur. Oula, petit lag. Eh ouais, bah oui, tu te doupes pas les gens comme ça, surtout pas avant un carrefour. Toi t'es con, toi. T'as eu ton permis où, dans un Kinder? Tu l'as jamais eu, t'es un gars. Enfin voilà, c'est vraiment... Alors j'ai vu quelque chose aussi, je voulais en parler un petit peu dans la vidéo. J'ai vu un peu des choses concernant... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, c'est le DLC Scandinavie qui va sortir dans quelques jours. Qui va arriver sous peu. Alors j'ai lu quelque chose qui m'a un peu fait peur aussi. Alors j'ai vu qu'apparemment le DLC Scandinavie serait dans les 17 €. Ça fait peur.
Alors c'est une source, mais c'est pas une source pour moi qui est fiable entre guillemets. C'est quelque chose qui a été traduit donc d'un blog, hein. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, j'ai fait what the fuck, c'est pas possible d'avoir un DLC à 17 euros, 17,90 € ou 99, presque 18 euros grosso modo. Non, c'était 17,99 $. Qu'est-ce que je raconte? 17,99 $, donc ce qui valerait à 16,50 €, à quelque chose dans le genre. J'ai dit non, c'est pas possible. Alors, le DLC, le Going East ou même le Cargo Pack n'était pas à ce prix-là. On a eu il me semble que c'est le Going East qui était à quoi? 10 euros, je crois, 9,90, 9,99. Un truc dans le genre. Bon, ça va là encore. Enfin, 17, presque 20 euros un DLC. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, non, je peux pas accepter ça, quoi. Je veux dire, enfin, je l'accepte ou pas, de toute façon. Voilà, ou il faudra attendre peut-être une promo sur Steam éventuellement. C'est vraiment, ce sera vraiment à voir. Notre client attend réceptionner sa livraison dans les heures. Oui, bon, ça va, pas non plus, hein. Donc du coup, je vais me retrouver avec la petite musique de fond qui m'énerve. Bon, ça va pas le faire, cette musique, parce que ça va me stresser. Alors je vais m'arrêter, je vais couper le son. C'est pas possible. La musique qui est bien stressante, vous savez. Tu vas te manier, notre client il attend, magne-toi, notre client il attend. Bah le client il va attendre un peu. Alors je vais m'arrêter là. Hop, allez. Là, dis donc, il y a plein de petits panneaux ici, j'ai pas intérêt à les arracher. Alors. Disons qu'on peut couper là, voilà, c'est ça. Ah, merci. Oh, dis donc, c'est calme. Ah bah je vais arracher les panneaux. Les panneaux arrachés. Ah, si en plus je me trompe de vitesse. Encore un rond-point. Oh putain. Eh, les gars, sérieusement, quand vous faites une carte avec des camions comme ça, c'est pas possible. Avec casse-pied remorque, c'est... Alors moi qui voulais prendre un mode tandem au début, je me dis heureusement, d'un sens que je ne l'ai pas pris, quoique je serais peut-être passé plus facilement avec un mode tandem. Oh, vache. Oh, ça secoue. Le camion avait les roues dans le vide. Allez, c'est parti, 70 km et on arrive. Donc bien sûr, si vous voulez que je vous partage, enfin que vous voulez que je montre un mode en fait dans mes vidéos, n'hésitez pas à me dire dans la description ou sur ma page Facebook Ludo Simulation YouTube, hein, vous pouvez me retrouver là-dessus et me donner bien sûr un mode que vous voulez voir tout simplement dans le fret du patron. Ça peut être sympa d'avoir le mode des abonnés, on va dire ça comme ça. Ça pourrait être plutôt sympa. Bon, à voir après par la suite, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Sinon, ce sera des modes que moi je prendrai pour les vidéos. Donc la semaine prochaine, bien sûr, ce sera le fret du patron en multijoueur. Et la semaine d'après, ce sera avec un mode. Comme je vous l'ai dit, je varie entre les deux. Histoire d'avoir quand même quelque chose de varié. Bayonne.
tourner à droite. Mais bien sûr. Bordeaux, Bayonne. Bon jambon, on va aller chercher le jambon de Bayonne, tiens. C'est pour ça que j'ai la grue, c'est pour soulever le jambon. Ok, je sors. Franchement, je l'aime bien ce petit Renault. Simple, mais efficace. Ouais, il a 30 tonnes au cul, 520 chevaux. Franchement, il tire plutôt bien, mais il faut jouer énormément avec la boîte de vitesse. Moi qui utilise le G27, il faut vraiment jouer avec la boîte. Si vous jouez pas avec la boîte, ou si vous jouez en automatique, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas de volant avec boîte de vitesse, franchement, vous allez galérer. Parce que en automatique, ouf, à mon avis, ça doit être chaud. J'ai pas essayé, parce que moi je suis avec le G27, comme je l'ai dit. Donc avec le G27, ça va, je peux quand même rétrograder et pouvoir monter le camion dans les couples, dans des couples assez hauts. Vous voyez déjà je suis en quatrième, je suis à 30 km/h, hein, et galère avec 30 tonnes au cul. Mais alors une fois qu'il décolle quoi. Bon, il n'y a plus que 38 km et nous serons arrivés et ça sera la fin de la vidéo. Franchement c'est sympa ce petit coin là du côté de Bayonne. J'aime assez la présence de verdure, d'arbres, des routes. C'est vrai que j'ai pas découvert beaucoup de la promode. Enfin, pas cette version là, les premières versions de la promode oui, parce que j'y jouais tout le temps dessus et le multi à l'époque n'existait pas. C'est vrai que on arrive quand même sur un contenu un petit peu plus chargé et ça c'est ça qui est bien aussi et un petit peu plus présent. Oula, s'il faut tourner, ça se rabat sur une voie. Alors ici il faut prendre direction Trieuté. Il faut prendre assez large pour pas que je touche la rambarde. Ouf, ouf, ouf. Oh, ah bah j'ai touché. Ah j'ai touché. Chier. Donc vous avez vu, hein, la cabine elle bouge énormément. C'est parce que j'ai intégré le Realistic Physics Mode. Hein. Tout simplement parce que j'aime bien avoir vraiment cette sensation quand on passe un dodan ou qu'on passe un trottoir, la cabine du camion qui bouge. C'est comme si on était dedans quoi. Franchement, c'est tip top. J'aime bien ce petit effet. Le petit effet Realistic Mode, là, j'aime bien. J'aime bien, franchement, c'est pas mal. Alors, j'ai toute une colonie de camions derrière moi, là. Le mec, il te dit, putain, mais tu vas bouger ton cul, quoi. Eh ben non, je peux pas. Mais bon. Wow. Va faire le con, des fois. Allez. Oh, il y a encore un rond-point. Ils sont abonnés au rond-point ou quoi par ici? On est à Dax. À Dax? Dax. Oh, les petits ronds-points, il n'y aurait pas eu les panneaux, tiens, j'aurais fait un tout droit. Oh, encore un panneau en moins. Alors à mon avis avec ce camion là j'ai dû consommer un petit peu quand même. On verra le résultat une fois que je me serai garé.
Bon, il est bientôt arrivé. Dans 2 km. Ah bah oui, priorité c'est là, dis donc. On va mettre le clignotant pour dire qu'on tourne tout de suite. Hein. Alors, c'est où qu'on la décharge? C'est là-bas. Alors, j'ai pas encore fait de marche arrière avec cette remorque là. J'espère qu'elle est pas trop trop chiante. Mais j'ai pas envie de le passer le stationnement de la remorque. Ouais, c'est quoi ces roues là? Ah bah il y en a encore une là-bas de deux. On va essayer de se mettre un maximum. Ah oui, alors je vais vous montrer un petit truc après. En fait, vous voyez, la vitre de mon camion est baissée côté conducteur. Alors en fait, c'est à chaque fois que vous mettez le contact sur le camion. Parce que moi j'appuie 2 fois, donc j'appuie une fois sur E, ça met le contact, j'appuie une deuxième fois, ça démarre le camion. Et en fait, à chaque fois que le camion il a le contact, ça descend la vitre. Et dès que vous coupez le moteur, ça monte. Hop, je vais vous montrer, regardez. Et voilà. Je coupe le moteur, ça remonte. Pas entièrement, mais ça monte. Hop, dès que je mets le contact. Ça, c'est pas mal. Ah si, dès que j'éteins le moteur, ça s'allume. Ah d'accord. Ok, d'accord. Je pensais qu'il restait en route quand on roulait. Mais bon, après, vous voyez, hein, il est plutôt... bon, il est pas trop mal. C'est pas trop mal fini. Plutôt sympa. Hein, hop, voilà, je vous montre un petit peu l'extérieur. Il est pas dégueulasse. La remorque non plus, hein, elle est pas dégueulasse, franchement. C'est pas... Voilà, c'est une petite remorque sympathique. Elle est longue. Ça fait une sacrée longueur quand même. Voilà, donc ce mode là, la remorque, vous pouvez avoir la remorque vide ou tout simplement avoir la grue dessus quoi. Donc ça fait 30 tonnes et vide elle fait que 2 tonnes. Donc voilà. Donc je vais dételer la remorque. Hop là, voilà, 1080. Ah, 356 km. 356 litres seulement. Oh bah ça va. 7%. Ouais, bon. Ah bah oui, ouais, entre les panneaux, les voitures qui me rentrent dedans, oui forcément. Forcément. Donc voilà, ouais, le truc qui est assez marrant, c'est que vous voyez la remorque, le nez de là où il y a la boule de remorque d'attelage, en fait en dessous, vous voyez le pont est à moitié levé et dès que vous attelez, en fait, ces mécanismes, ça se redresse et vous avez la remorque qui se lève, parce que là vous voyez la remorque elle touche terre directement. Donc voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo, cet épisode vous sera plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le fret du patron. Ce sera la numéro 4 en multijoueur. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager un max. Merci à vous et je vous dis à tous à la prochaine. Allez, ciao.